Nous continuons donc de distribuer vos propositions à tous les élus nationaux. Ce matin, on va s'intéresser à l'une de vos propositions phares en matière de pouvoir d'achat, l'indexation de tous les salaires sur l'inflation. Certains défendent cette mesure, d'autres la contestent parce qu'il y a des risques, évidemment. Mathieu Rouault, obliger les entreprises à augmenter les salaires chaque année en fonction de l'inflation, c'est la proposition. Oui, 1,8% d'inflation en 2018, ça ferait donc 1,8% de plus sur tous les salaires. Dans le langage économique, on appelle ça l'indexation automatique. Ça ne sort pas de nulle part. La Belgique et le Luxembourg appliquent la mesure pour les salariés du privé comme du public. Au Luxembourg, par exemple, à chaque fois que l'inflation atteint un certain seuil, eh bien, les salaires sont augmentés d'autant, si bien qu'aujourd'hui, le salaire minimum a franchi la barre des 2 000 € bruts mensuels au Luxembourg. Ça peut faire rêver. D'autres pays appliquent le principe, même s'il ne colle pas parfaitement à l'inflation. Au Royaume-Uni, le calcul ne tient pas compte des prix de l'alcool et du tabac. À Chypre, les critères sont un peu plus complexes. En Espagne, ça dépend des conventions collectives. En France, l'indexation des salaires sur l'inflation existait jusqu'en 1983, mais le mécanisme a été abandonné parce qu'il présentait deux gros défauts selon l'économiste Christopher Dembick. Beaucoup d'entreprises qui peuvent être éventuellement en difficulté, qui font face à une conjoncture difficile, ne vont pas être en mesure d'augmenter les salaires et donc ça peut se traduire très concrètement par des licenciements. Le vrai risque, c'est tout simplement que dans tous les cas, ce soit répercuté sur le consommateur avec des prix finaux qui seront beaucoup plus élevés. Et c'était d'ailleurs un des éléments qui explique pourquoi l'indexation des salaires sur les prix a été abandonnée après 1983 en France, parce qu'on s'était rendu compte que ça créait des tensions inflationnistes extrêmement importantes sur la consommation. Et voilà pourquoi la Banque Centrale Européenne conseille de ne surtout pas remettre en place la mesure aujourd'hui. Seul vestige de ce système en France, le SMIC, dont l'augmentation se calcule selon une formule assez complexe qui tient compte en partie de l'inflation. Le SMIC a progressé cette année d'1,52% pour atteindre 10,03 € brut de l'heure.